Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 20 mars et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le course 4, pardon. Réunion 1, course 4, c'est le prix prédicateur. C'est un handicap de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3900 mètres à parcourir et ils seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 15 justement. Corageon Park, qui est donc non partant, donc le prix prédicateur, qui est le handicap qui suit généralement après le prix Beugnot, qui sera le handicap référence de ce quintet. Et donc c'est un handicap avec des chevaux que l'on connaît très bien dans une piste qui sera pas trop lourde. Donc en ce dimanche, prenez-en quand même compte. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 5, Lyon-Clermont, le pensionnaire de Bernard Criqui, qui en est son entraîneur propriétaire. La monte de Kevin Nabé, le cheval qui reste sur sa deuxième place dans le prix Beugnot. La course référence donc du 28 février dernier. Un cheval donc qui semble être perfectible ici sur cette piste d'Auteuil, qui est très régulier et qui semble bien placé donc sur l'échelle des valeurs. La dernière fois donc battu par King Elvis, qui n'est pas présent ici donc dans ce prix prédicateur. Donc la route pour le succès lui est forcément ouverte, en plus avec un jockey que j'aime beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 16, Inside Montlieu, pensionnaire de Brian Bonness, la monte de Jérémy Da Silva. Alors, le cheval a été plus vu ces derniers temps sur le Steeplechase, d'ailleurs avec une certaine réussite cet automne. Mais c'est vrai qu'en vrai, attention, il avait montré notamment l'an dernier qu'il avait la pointure d'un handicap. Il avait remporté au mois de juin le prix Daniel Lescal. Alors c'était que des 4 ans en départ. Bon, cette fois-ci, il n'a plus trop le choix que d'évoluer avec les chevaux d'âge. Il gagnait en 57 de valeur. Là, il est en 58,5. Alors certes, il est peut-être encore un peu trop chargé. Il aurait peut-être été mieux en haut de la seconde épreuve. Mais c'est un cheval qui va certainement être vu très rapidement aux avant-postes. Et je pense que la piste pas trop lourde proposée ce dimanche va être faite pour lui. Donc un cheval qui va être de l'avant dans une piste pas trop lourde, généralement pas trop évident de revenir de l'arrière dans ces conditions-là. Moi, je pense qu'il est capable d'aller très loin et je pense qu'il y aura une cote très sympa. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Chichi de la Vega, pensionnaire de Robert Collet, la montre de Ludovic Philippron. Alors, Chichi de la Vega, c'est un cheval qui avait donné beaucoup de signes d'espoir, notamment dans les handicaps. Il y a quelques saisons de cela, il a connu des fortunes diverses et surtout des problèmes de santé. Le cheval n'a plus été revu depuis quasiment un an, le 22 mai dernier, et sa deuxième place dans un handicap remporté par l'excellent Colbert Duberlet en devançant Guépard Duberlet. Donc c'est vrai que sur cette ligne-là, évidemment qu'il aurait une toute première chance. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop est-ce qu'il en est. Mais s'il est vite prêt, et un entourage que j'aime bien, attention, parce que c'est vraiment, je pense, le profil archétype pour gagner un tel handicap. En quatrième position, j'ai mis l'As, Bonaparte Sizing, le pensionnaire de Jean-Bertrand de Balanda. C'est James Reveley qui va le monter. C'est le top weight de cette course. J'ai été très déçu dans le prix Beugnot. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Le cheval n'a été que l'ombre de lui-même. Alors, je ne condamne pas forcément un cheval sur une mauvaise contre-performance. Le cheval faisait quand même sa rentrée. Je pense qu'il aura accusé des progrès là-dessus. La piste moins pénible que lors de dans le prix Beugnot sera, à mon sens, un avantage. Alors certes, il n'y a peut-être plus trop de marge en 64 de valeur. Maintenant, un jockey habile et un cheval qui connaît plus que par cœur cette piste et ce parcours. J'en ferai pas un interdit, donc au moins pour une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 4, Madame Mouni, pensionnaire d'Isabelle Gallorini, la monte de Pierre Dubourg. Alors Madame Mouni qui va débuter dans les handicaps. Elle a été vue dans des petites courses à condition. Elle y a couru 2 fois à Auteuil, une fois cet automne. Elle s'y était très facilement imposée. C'était dans une listène, le prix Bernard Sécli, où elle devançait des juments très intéressantes. Et récemment, troisième du prix André Michel. Ça date de fin novembre, remporté par Raffelsand devant Colina Haas et Astadam. Alors cette fois-ci, il y a les mâles qui sont là. Je trouve qu'elle débute dans le handicap en 63 de valeur. Ça me semble être bien intéressant pour elle.
Bon, si elle est prête pour sa rentrée, elle est capable ici de prendre au moins une belle place. En 6e position, j'ai mis le 6, Kerfani, le pensionnaire de Gabriel Anders, la montre de Clément Lefebvre. Le cheval qui a été, on va dire qu'il y a eu des petits soucis de santé, hein. Il n'a pas beaucoup couru, pardon, entre décembre 2020 et mars 2021. Le cheval d'ailleurs va faire sa grande rentrée, on ne l'a pas revu depuis plus d'un an. Et sa 3e place l'an passé, donc dans le prix Beugnot, hein, si je... Non, c'est pas le prix Beugnot, c'est le prix Souviens-toi, remporté par Béton Gamery. Le cheval, bon, maintenant on ne sait pas où est-ce qu'il en est actuellement, mais c'est un cheval qui me semble avoir beaucoup de qualité. S'il est adroit dans ses sauts et s'il est prêt, lui aussi a largement son mot à dire, au moins pour les belles places. En 7e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Golden Wish, pensionnaire de Sonia Delaroche, la montre de Maximilien Farcinade, la jument qui reste sur son échec dans sa rentrée dans le prix Beugnot. Alors, bon, on peut lui pardonner, hein, évidemment, ce faux pas. L'an passé, elle avait remporté son handicap sur ce tracé-là, mais le terrain était un peu plus pénible, hein. C'était le prix Marc-Anthony. Elle aussi, je ne compte même pas forcément un cheval sur une contre-performance, elle est capable de mieux, cette Golden Wish. Je ne la verrai pas forcément gagner, elle a peut-être moins de marge maintenant, mais pour une 4e, 5e place, évidemment qu'elle a son mot à dire. J'aurais quand même préféré une piste un petit peu plus pénible quand même. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Mot pour Mot, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, l'amant de Félix de Gilles. Alors, Mot pour Mot, c'est un cheval qui est né dans le pourpre, hein, c'est un fils de Martaline et de la grande championne Maya Heria. Il n'aurait qu'à se présenter, je pense, pour gagner. Maintenant, c'est vrai que c'est... Bon, il ne montre pas l'origine de ses talents et surtout ses origines somptueuses, hein, qu'il a. Assez décevant pour l'instant, je trouve, en compétition. 6e date de sa dernière course dans le prix Santo Pietro. On attendait quand même un petit peu mieux de sa part. Alors lui aussi, s'il est vite prêt, c'est toujours un peu la même limonade, hein, dans ses handicaps de début de saison sur les obstacles. Entre ceux qui font leur entrée, ceux qui ont couru à Cagnes et ceux qui ont couru à Pau. Donc lui, s'il est vite prêt pour sa rentrée, évidemment qu'il a son mot à dire ici, au moins, là encore, pour les belles places. Quant à mon regret, ça sera le 3, Grande T, pensionnaire de Laurent Viel, l'amant de Johnny Charon. Alors attention, c'est un tandem très habile, qui est plutôt en réussite ces derniers temps. Bon, le cheval revient sur la piste d'Auteuil, qui n'a plus foulé depuis novembre 2021, et une 4e place dans un quintet. C'était donc le prix François de Gannet, où d'ailleurs Bonaparte Sizing terminé 3e dans son sillage. Bon, c'est un cheval qui a peut-être moins de marge désormais. J'aurais préféré quand même une piste un peu plus pénible, lui aussi, pour cette raison que je l'ai mis qu'en regret. Mais bon, mettez-le dans un champ réduit parce que la course est quand même très ouverte. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 16, le 14, l'As, le 4, le 6, le 11 et le 9 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, on va pas inventer grand chose, ça sera le 5 Lyon-Clermont qui je pense ici trouve des conditions optimales pour remporter ce quintet, j'y compte beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, là encore, on va pas inventer grand chose, on va juste faire un simple gagnant placé du 5 Lyon-Clermont, on va essayer de l'appuyer. Possiblement, on peut même faire un couplet placé, hein, des 8 de ma sélection, mais ça coûte plus cher et il y a beaucoup plus de risques ici. Donc soyons quand même très prudents et soyez très prudents sur vos mises en ce dimanche parce que je pense qu'il peut y avoir des belles arrivées et surtout que la course est vraiment très ouverte. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce vendredi soir. C'était sur les forums d'Anguien. Je vous proposais Ingo. Ah, j'aurais dû prendre Enzo Dessart, mon autre chouchou, qui lui gagnait. Ingo, malheureusement, il a fait fi de son numéro, hein, 16 à la voiture. Alexandre Brevard qui a tenté de le rapprocher pour prendre l'avantage, mais malheureusement, c'était mission impossible. Le cheval s'est retiré à la sortie du tour en finale. Il était déjà sur ses fins. Donc, c'est vraiment dommage. J'aurais dû prendre mon coup de cœur, Enzo Dessart, mais bon, c'est facile de commenter après l'arrivée. Donc, tant pis, ce qui nous reste donc du coup à 7 sur 18.
en espérant que ce samedi, Masterboy dans le quintet va nous lancer une série. Puis pour ce dimanche 20 mars, eh ben, écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la 3e, la course juste avant le quintet. C'est une course pour inédit. Le prix Rush qui s'accroche souvent des bons chevaux. Il y aura 3000 mètres à parcourir, des chevaux âgés de 3 ans hein, au départ. Ils sont tous inédits en compétition. Et pour moi, c'est la meilleure origine. Le 307 Carlton du Berlay, pensionnaire de David Cotin, l'amant de Félix de Gilles. Carlton du Berlay, c'est quand même le fils de Zarak et de Carlita du Berlay surtout. Des origines extraordinaires. J'aurais quand même préféré une piste un peu plus pénible. Maintenant, je pense que si, et on le verra, je pense, au niveau de la l'AEDC, s'il est vite prêt, je pense qu'il n'aura pas course, tout simplement. Le cheval, en mon sens, est bien parti pour faire une excellente carrière. Donc le 307 Carlton du Berlay en rayon 1 course 3 sur l'hipporome d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, comme c'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.